Oswald, est-ce que vous considérez que c'est un bon point de prix ou pas? Alors bon point, je sais pas, en termes au niveau mathématique, non. Ce qu'on voulait, c'était les 3 points. Après, par rapport à à l'adversité, au match qu'on a livré, c'est un point où les joueurs méritent d'être encouragés et d'être félicités. Il y a un investissement total dans la difficulté en première mi-temps. Et puis j'ai trouvé avec une deuxième mi-temps plus aboutie, en tout cas où on a joué plus haut, on a été les chercher plus haut, on a récupéré beaucoup de ballons dans leur partie de terrain. Après, dans ce genre de match, pour pouvoir le gagner, il faut avoir un bon gardien, on l'avait, une défense solide, on l'a eu. Et puis sur les occasions que tu as, il faut être efficace. Heureusement qu'il y a cette deuxième mi-temps, en effet, elle est bonne. Cette deuxième mi-temps pour moi est bonne parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps pour colmater. C'est une équipe qui te laisse aucun répit. Dès que tu es mal placé, dès que tu perds un ballon, dès que tu as un niveau technique qui baisse, qu'on a eu par moments en première mi-temps, notamment sur les récupérations. On a perdu beaucoup de ballons sur la première passe après la récup. Bah, ils exploitent et ils vont très vite. Et vous avez vu les profils au poste. À chaque poste, il y a des joueurs très adaptés à leur façon de jouer et à leur 4-4-2. Et ça demande une concentration et un engagement mental de tous les instants. Mais j'ai trouvé qu'on a bien manœuvré en deuxième mi-temps pour réduire l'influence de certains joueurs clés chez eux et que ce qu'on a proposé en deuxième mi-temps était de bonne facture. On peut dire que le hack a été à la hauteur de l'événement. Je trouve parce que quand on voit les matchs que cette équipe-là a fait, ce qu'elle a fait subir à d'autres adversaires, c'est une équipe, je ne sais pas si des tribunes ou à la télé, pour ceux qui ont regardé le match, si ça donne cette impression-là, mais en tout cas du banc, ça dégage vraiment une puissance et une force de frappe impressionnante. Est-ce qu'il y a une petite part de regret quand même? Vous terminez le match en supériorité numérique. Il y a eu quelques situations intéressantes. Il y a eu des situations intéressantes. Il y a un gardien qui a fait. Ils ont été 2-3 fois sur un fil, comme nous on a pu l'être sans doute un peu plus en première mi-temps, mais on a un 2 contre 1 joué qu'on joue pas bien, où il y a la sortie du gardien dans les pieds de Mateta. Il y a l'action avec Ferrat, où je pense qu'il peut resservir Mateta devant le but, qui est pour moi mieux placé. Voilà, il y a l'arrêt sur le corner au ras du poteau. Il y a des occasions. Après dans ce match-là, c'est difficile de tout contrôler, de tout maîtriser, parce que je dis, quand on attaque, il faut déjà penser à avoir un équipe d'équipe. On est resté solide. On est monté en régime dans le match. Malheureusement et paradoxalement, à 10 contre 11, c'était pas forcément mieux pour nous, parce que cette équipe-là s'est mis avec 2 lignes de 4 très bas. Et ils ont abandonné leur pressing-go et on n'avait plus de prise de vitesse possible. On avait une équipe tout le temps regroupée et là, il faut jouer très juste et on était un peu fatigué pour le faire. Le regret, c'est peut-être en effet d'être parvenu souvent à laisser passer les orages, qui ont été nombreux, notamment en première, et puis de ne pas avoir concrétisé en effet les quelques occasions. C'est vrai, il y a beaucoup de situations sur cette première mi-temps où contre des équipes, on va dire, plus classiques de Ligue 2, il y a quasiment pas d'occasion. Mais moi, il y a un critère qui me saute aux yeux sur cette mi-temps-là, c'est que, à part le premier centre, je crois que tous les centres qu'ils ont mis en première mi-temps, c'est quasiment balle de but. Et quand on les voit s'engager sur les centres avec un engagement, un investissement, tout, enfin, je veux dire, n'importe quel ballon mis sur le côté et remis dans la surface, il y a quasiment danger. Et voilà, donc c'est une équipe qui mérite sa place tout simplement. Un autre point positif, le hack est toujours invaincu à la maison. Ça, c'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur. Bah, oui, parce que la compétition qu'on joue à domicile dans ce stade, elle est aussi différente des matchs à l'extérieur. On a une série à poursuivre, on a des matchs. Alors c'est vrai que vous m'aviez un peu titillé, mais gentiment, hein, évidemment, pour dire que le Havre n'était pas souvent fidèle au rendez-vous contre les leaders. Mais si on regarde la courbe des résultats contre les grosses équipes, que ce soit Reims l'année dernière, on avait fait un nul, Lens qu'on avait battu, Lorient qu'on a battu, là on a accroché Reims, ça se rapproche. Donc voilà, il faut que ça soit difficile, même pour les leaders, même pour les cadors, de venir prendre des points ici. Et vous remarquerez que même Châteauroux, on était déçus, mais depuis, avant ils avaient battu Reims, et depuis ils ont été gagnés à la Ajaccio. Donc c'était pas une équipe complètement pourrie. Donc voilà, on reste sur 2 nuls. Moi, ce que je relève, c'est qu'on recommence à prendre moins de buts. Et pour faire un bon championnat, il faudra une solidité défensive.